את משיחנו, ינהיג קהילתנו, כולם יוצאים לקראתו, לעזיז רבי דאגון ביתו. אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא איתו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. Shalom Vacha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. On dit, mes amis, dans la prière chaque jour, éclaire notre yeux dans la Torah. Éclaire-moi les yeux pour respecter les mitzvot. Vous savez, le mot éclairer, c'est pas facile parce que nous tous on aime la Torah. Il n'y a pas un qui n'aime pas la Torah, dites-moi. Que Hachem vous protège, Amen. Vous qui me regardez, vous aimez la Torah. Est-ce qu'il y a un qui n'aime pas la Torah? Ça n'existe pas. Ce cours-là, il faut le diffuser partout. Chacun qui l'écoute, qui le diffuse partout, vous allez voir c'est quoi la grandeur de Dieu. Il faut que chacun de nous, il commence au moins à ouvrir ses yeux et reconnaître le bon Dieu. On dit chaque jour dans la prière, Hachem, éclaire mes yeux. Parce que nous tous on aime la Torah. Il nous manque une chose, la lumière. Je rentre dans une chambre obscure. Je sais que dans cette chambre-là, j'ai un coffre, j'ai de l'argent, j'ai des livres, il y a tout. Mais je ne vois rien du tout parce que il n'y a pas de lumière. Et si je veux un livre de la bibliothèque, ben je ne vais pas pouvoir trouver ce livre-là. Et si je veux faire le code du coffre, eh ben, je ne vois pas les numéros. Et je pourrais pas savoir combien d'argent je vais prendre. Je vais pas savoir quoi prendre du coffre. Alors demande à Akash Baruch Hu, éclaire-nous. Éclaire-nous dans la Torah. Éclaire-nous nos yeux, qu'on voit plus clair. Il faut demander ça à Hachem. Parce qu'on aime la Torah, mais on est dans l'obscurité. On demande à Akash Baruch Hu, aide-nous pour sortir de l'obscurité et voir la réalité. Éclaire-nous. Mes amis, la fête de Hanouka, lorsqu'on voit cette lumière, et on se connecte avec le miracle que Hachem il a fait avec nos parents, ça va agir à voir plus clair. Vous n'allez pas comprendre comment ça va se faire, mais ça va se faire. Quand par exemple nos sages disent, celui qui profite de la lumière de Hanouka, il profite. C'est pas qu'il profite pour lire un journal. Il profite. Il a le plaisir de voir. Il se connecte avec le miracle. Eh ben, le bon Dieu nous donne des enfants de tzadikim qui vont jamais s'assimiler. On comprend rien du tout. Mais c'est ça. C'est ça. Si nos sages, ils nous ont dit comme ça, eh ben, c'est comme ça. Alors, c'est pour ça qu'on dit Hachem, on aime la Torah, mais on vit dans un monde obscur. Aide-nous à l'aimer, aide-nous. On voit les gens qui embrassent le Sefer Torah, ils l'embrassent, mais pas plus. Ils vont acheter la Hagba, ils vont acheter pour lever le Sefer Torah à 10 000 euros, 20 000 euros, mais est-ce qu'ils respectent ce qui est écrit là-bas? Non. Donc, malheureusement, il y a quelqu'un qui a offert un Sefer Torah et il ne respecte rien, parce qu'il ne sait pas le pauvre, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, il ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'on demande à Hachem, éclaire-nous pour voir plus clair ce que tu veux de nous. Mes amis, il y a un juif qui était athée. Il s'appelle Yosef Mishita. Et avant que Titus a détruit le temple, il a demandé s'il y a un juif parmi vous qui rentre au temple et qui prend là-bas ce qu'il veut, je le rendrai milliardaire et qui prend ce qu'il veut du temple. Titus, il voulait qu'il y aura un juif qui va profaner le temple. Il y a eu un qui était athée, il s'appelle Yosef Mishita. Il a dit, moi je rentre et je prends ce que je veux. Oui, tu prends. Et je donne la plus belle femme du monde, une belle femme romaine. Et je deviendrai un sénateur à Rome. Et tu vas faire la marche avec moi lorsqu'on va rentrer à Rome. Bon, il rentre, 2 heures plus tard, il sort avec la menorah. Titus lui dit, non, la menorah, tu peux pas la prendre. La menorah, c'est le symbole de la Torah, c'est le symbole du judaïsme. C'est avec ça, je vais rentrer, je vais faire ma marche
en rentrant à Rome pour montrer à tout le monde que j'ai détruit le temple et j'ai détruit l'âme juive et j'ai détruit les juifs et ils sont en exil. Alors, Yosef Mishita, il dit non. J'ai déjà fait une faute en profanant lorsque je suis rentré au temple. Maintenant, je ne veux plus rentrer encore. Je ne veux pas profaner le temple. Alors, Titus lui dit, si tu fais pas ce que je te dis, je te tue. Il lui dit, tue-moi. Il l'a tué. Une voix du ciel qui sort et qui dit, Yosef Mishita, ta place elle est à Gan Eden, tu es au paradis. Maintenant, mes amis, on se pose la question, comment est-ce possible que Yosef Mishita, il est rentré Racha, athée, il sort tzaddik, et en plus, il est mort pour le bon Dieu, et il est à Gan Eden. Comment on comprend ça? Mes amis, lorsqu'il est rentré au temple, au Beth Amikdash, il avait la menorah. La lumière de la menorah, elle a agi en lui. Il a fait un lavement de cerveau. Elle l'a changé. C'est ça les effets de la lumière de la Hanouka, qui s'appelle la menorah. Alors il s'est contenté, il s'est pas contenté uniquement de faire Teshuvah en voyant la lumière de la menorah, mais il a voulu prendre la menorah elle-même, elle entière, et montrer à tout le monde, ceux qui sont là, voilà notre judaïsme, c'est la Torah. Mes amis, il y a une différence, quelqu'un qui rentre dans une parfumerie, et lorsqu'il sort du parfumerie, il sent le parfum, ou bien il va prendre la bouteille de parfum elle-même. Parce que le parfum qui s'est collé à ses vêtements, après quelques minutes, il va partir. Mais la bouteille de parfum, elle reste. Ben, c'est ce que Yosef Mishita, il a fait. Il dit, moi, je ne veux pas me contenter uniquement avec le parfum de la lumière de la menorah. Moi, je veux prendre la menorah, elle entière. Et le message, il est resté clair jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui, si vous allez à Rome, vous allez trouver la menorah de Titus, la menorah qui avait au Beth Amikdash gravée, sculptée dans l'arc de Titus. Un bon marketing pour le judaïsme. Titus, il n'existe pas. Il reste dans l'histoire. Il y a finalement l'arc de Titus, je dirais, c'est l'arc de la menorah. Les gens qui passent, ils ne voient pas l'arc, ils voient cette menorah qu'elle est sculptée dans l'arc, qui veut dire la Torah, elle est toujours saine et sauve. Titus, il a échoué ce qu'il voulait faire. La Torah, elle est encore vivante. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, et que le bon Dieu vous donne la santé, que la menorah, la lumière de la menorah, il continuera à agir sur vous, l'éternité. Et c'est ça ce qu'on dit. Et demain, je continue le reste. Que le bon Dieu vous protège, une bonne santé si Dieu veut. Demain, on va terminer de parler de la menorah. À bientôt et à demain. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خود